DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce refus du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange qui s'est exprimé sur la main tendue de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui leur proposait quelques postes ministériels dans le nouveau gouvernement attendu, le gouvernement Sama Lukonde. Le PPRD, tout en souhaitant bonne chance à Sama Lukonde et son gouvernement, s'est refusé en tout cas d'y prendre part. C'est au travers un communiqué qui avait été rendu public hier jeudi 25 mars 2021 que le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange s'est exprimé. Je vais vous faire la lecture de ce communiqué, bien évidemment. Voilà, et le communiqué officiel du Front commun pour le Congo. Depuis septembre 2020, nous avons assisté à un déni systématique de la Constitution, des lois et des règlements qui régissent la gouvernance politique de notre pays, mettant à mal des institutions régulièrement et démocratiquement établies. Face à cette dangereuse dérive, le Front commun pour le Congo, FCC, en sigle, a donné à plusieurs reprises sa position officielle, dénonçant et désapprouvant formellement ce mode d'exercice du pouvoir, cet ancrage dans l'illégalité et ce mépris manifeste à l'égard de la Constitution de la République et massivement adopté en 2006 par toute la nation, ne correspondant ni à ses principes ni à ses valeurs. Le FCC ne peut donc condamner ces violations de la loi mère de notre pays et en être l'instrument ou l'ambassadeur en participant de près ou de loin aux institutions qui en sont le fruit, notamment le futur gouvernement en gestation. Gardien des acquis démocratiques et d'une transition pacifique léguée aux Congolais de toute tendance, le FCC ne participera donc pas au gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, à qui il souhaite cependant bonne chance dans l'intérêt du peuple congolais. Ceux d'entre les membres du FCC qui, tentés par la course au partage de postes illégitimes, se retrouveront dans ce gouvernement, le seront donc en contradiction avec les valeurs et options de la famille politique FCC. Donc voilà le communiqué du FCC signé fait à Kinshasa le 25 mars 2021 pour le FCC. Raymond Ochi Ibanda Antunga Amulongo, président de la cellule de crise. Donc voilà ce communiqué officiel du FCC qui répond ainsi à cette main tendue au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait souhaité donner au FCC en tout cas quelques postes ministériels alors que le FCC n'était bien évidemment pas demandeur. Je propose maintenant de suivre une analyse des journalistes par rapport à ce refus du FCC de participer à ce gouvernement, un refus qui était plutôt attendu, qui n'est pas étonnant, c'est plutôt cette main tendue au FCC qui pourrait peut-être être étonnant. Je propose d'abord d'écouter cette analyse, ensuite nous allons revenir pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez toujours DMTV, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Non, Walter Koui, les FCC qui refusent ou qui repoussent la main tendue, ils ont dit personne du FCC n'ira, tout celui qui va aller prendre part à ce gouvernement, il ira pour le compte de sa famille et pour son propre nom. Donc le communiqué est clair.
Oui, le contraire m'étonnerait parce que au regard de tout ce que l'on a vécu depuis le mois de septembre, mais devrait aboutir qu'à cette réaction qui est à la limite musclée envers ses propres sociétés. Parce qu'il serait indécent de constater qu'un cadre qui se réclame encore aujourd'hui du FCC, Kabila, participe au gouvernement, à moins qu'il y ait une décision expresse et publique de leur autorité morale ou de la coordination de ce regroupement politique. Parce que si tel n'est pas le cas, ça sera de la constitution politique. Ceux qui ont accepté d'adhérer ou de rejoindre l'Union sacrée, ils en connaissent les raisons, qu'on les laisse travailler, mais s'agissant de la participation du FCC, je les encourage plutôt à faire une opposition de qualité, qui ne soit pas là juste pour bloquer, mais qu'il soit là pour accompagner là où ça va et à exiger des réponses là où ça ne va pas. C'est comme ça que notre pays doit avancer. Mais quant aux autres, je doute fort que le gouvernement qui va être publié dans les jours, les heures qui viennent, apporte des résultats aux problèmes qui assaillent les populations congolaises. J'ai appris, c'est finalement comme Walter a dit, finalement les PPRD s'inscrivent dans la logique de l'opposition. J'avais vu même qu'on apprend à l'Assemblée, il faut répartir les groupes parlementaires, tout est remis à plat, mais il y a les députés du PPRD, une bonne majorité qui se reconnaissent encore au FCC. Donc le groupe de Liaou et les autres vont désormais se constituer en indépendants, c'est-à-dire les non-inscrits. Et vous avez le groupe de Célestin Bouyou qui reste aussi au FCC. Bref, ils vont faire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Oui. Pendant qu'il y aura d'autres députés du PPRD au gouvernement. Oui, c'est pourquoi c'est un peu indécent d'utiliser les mots opposition, parce que certains élus du PPRD vont se retrouver au gouvernement. Nous sommes un peu dans une situation atypique, il faut le dire. Mais Kabila lui-même, il parle de résistance, mais c'est... Non, ça c'est le terme de Fayoulou. Il n'a pas venu dans le... Non, attendez. C'est Fayoulou qui était le premier à employer ce terme de résistance. Lui, il vient dans l'opposition, il vient revenir maintenant à Fayoulou le concept. Encore que il faudrait voir la qualité des gens qui restent encore au FCC. Est-ce qu'ils sont capables de faire l'opposition? Parce que ce matin sur Top Congo, l'un d'eux parlait de l'opposition. Mais je crois que le PPRD en tant que parti ou le FCC, c'est un parti, le PPRD ou le FCC, créé dans un contexte de gestion. Oui, du pouvoir. Pendant 18 années, ils ont géré et ils amassaient les adhésions parce qu'ils étaient au pouvoir. Mais est-ce que vont-ils résister comme dit Kabila? Vont-ils bien faire l'opposition? Je ne le pense pas, parce qu'il n'y a pas de conviction dans ça. Ils viennent auprès de Kabila pas par conviction. Je ne pense pas que Kabila a des convictions qui séduisent quelques cassis qui restent encore. Mais de l'autre côté, vous voyez, il s'accroche sur le porte-parole de l'opposition. Déjà, il faut le souligner, puisque la démocratie obéit à un exercice démocratique. Les FCC et les députés PPRD encore fidèles à Kabila, ça fait à peu près 150. Et dans les 150, c'est tout à fait logique qu'ils réclament le poste de porte-parole de l'opposition. Et donc... Qu'ils n'ont pas donné hier à Bemba, moins encore à l'IDPS. Malheureusement, c'est à ce titre-là qu'ils peuvent encore se faire une santé financière pour rebondir en 2023. Parce que les porte-parole de l'opposition, c'est tout un service, c'est toute une organisation. C'est la rente de vice-premier ministre. Et ils vont exister, vivre à travers l'argent de la République. Merci. Mais comme vous venez de le dire, pendant 18 années, est-ce que Kabila a donné à Jean-Pierre Bemba, le porte-parole de l'opposition? Est-ce qu'ils ont donné à l'UDPS? Est-ce qu'ils ont donné aux opposants? Non, on les a ballottés comme des petits garçons juste avant que Kengwa Londo lui confie une opposition républicaine. On sait que son cœur battait pour Kabila. Et donc aujourd'hui, je crains fort que la même arme que Kabila a utilisée pour tuer l'opposition, c'est ce qu'ils disent, s'en saisissent pour tuer les FCC, l'enclouer là. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'analyse de Dou Jésus Beledou, mais également de Walter Mpouyi, et des analyses plutôt pertinentes. Pour ma part, j'estime qu'effectivement, comme Walter par exemple, que cette position du FCC est tout à fait logique. Après tout ce qui s'est passé, on se souvient que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait fustigé en tout cas le FCC lors de ces près de 2 ans de partage
en tout cas de la gestion du pays entre le FCC et le cash du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. On voit en tout cas mal le FCC diminuer par ce débauchage qui a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale notamment et qui a fait basculer la majorité de l'Assemblée nationale, donnant ainsi les règnes de cette Assemblée à Mbosso Kodiapwanga qui en était le président du bureau d'âge. Et du côté du Sénat, de même Modeste Bahati Lukwebo qui a pris les commandes au détriment de Alexis Tambwe Mwamba. Il est tout à fait normal et évident que le FCC ne veuille pas participer à ce gouvernement. C'est tout de même logique. Est-ce que je ne comprends pas pourquoi cette main tendue de Félix Tshisekedi au FCC, sachant que bien évidemment les deux ne pouvaient plus cheminer ensemble. Bon, c'est peut-être pour des raisons politiques. En tous les cas, est-ce que le FCC va maintenant se lancer tout droit dans une opposition républicaine, une opposition au Parlement et qui pourrait lui permettre de rafler cette place-là? Donc, je ne sais pas s'il faut parler de poste, en tout cas, le numéro 1 de l'opposition, qui, lors du mandat de Joseph Kabila, n'avait pas été donné ni à l'UDPS, ni au MLC, encore moins peut-être aux proches de Moïse Katumbi. Est-ce que le FCC pourrait se disputer ce poste-là de porte-parole de l'opposition avec Martin Fayulu, par exemple? Est-il candidat à cela? Nous n'en savons rien. L'avenir nous en dira en tout cas quelque chose, mais est-il que de plus en plus la position du FCC semble converger avec celle de Martin Fayulu? Est-ce qu'une alliance serait en vue demain? En tous les cas, il y a une alliance tacite qui ne dit pas son nom. En tous les cas, comme disent les Britanniques, wait and see. Nous verrons bien ce qui va se passer demain ou après-demain. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, ce communiqué officiel du FCC qui vient mettre fin en tout cas à des supputations, à des rumeurs qui faisaient état d'une participation du FCC au gouvernement Sama Lukonde. Le FCC, Joseph Kabila, pas les dissidents du FCC qui certainement auront quelques postes dans ce gouvernement. Le FCC dit souhaiter bonne chance à Sama Lukonde dans l'intérêt du peuple congolais. Nous espérons que le peuple congolais pourra se retrouver effectivement dans ce gouvernement qui tarde toujours à venir à cause justement de ce partage des postes qui divisent plus d'un politique. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.